Parmi les richesses de Denville, une qui est super importante, c'est le patrimoine. D'ailleurs, les gens ont l'opportunité de faire un parcours pour découvrir le patrimoine et l'histoire de Denville via des balados. baladodenville.com. Et puis, vous allez avoir accès à 22 balados en tout, d'environ 3 à 4 minutes chaque. On parle un peu du caractère architectural des maisons, mais on parle également de l'histoire. Comme ici, cette maison-là a déjà appartenu à M. Cleveland, qui était un important producteur au niveau du cuir, qui était reconnu à travers l'Estrie, entre autres. Une fameuse tannerie qu'il y avait ici à Denville. C'est un peu ce que vous allez voir au fur et à mesure que vous allez avancer là, parmi les 22 balados, qui est divisé en 4 circuits. Donc, vous y allez à votre propre rythme. Chose importante, lorsque vous allez écouter les balados, vous allez entendre ma douce voix. Voilà. Je me trouve maintenant chez ABC Épicerie. La propriétaire ici, c'est Karine Drapeau. Donc, c'est une petite épicerie que moi, je trouve quand même spéciale. C'est non seulement en vrac pour encourager un mode de vie zéro déchet, mais en plus, presque 100% des produits sont bio et locaux. Ici, c'est un lieu de rencontre, puis on se sent chez soi, comme on dit, parce que, tu sais, on se sert nous-mêmes quand on vient. Donc, c'est vraiment un petit lieu qui encourage le sentiment de communauté. Un autre produit pour découvrir Denville, son histoire et son patrimoine, c'est Circuit piétonnier. Alors les gens peuvent se procurer ce petit guide, soit à la municipalité, soit au bureau touristique et même au bureau de Village Relais. C'est fait sous forme de questions. On a des questions d'observation, il faut que les gens observent certaines choses. Parfois, il faut qu'ils répondent du mieux de leur connaissance, mais tout ça part d'un événement qui a eu lieu en 1900, un vol de banque. On a volé 5 000 $ juste ici à la banque à côté de l'église. Les voleurs se sont carrément envolés au chemin de fer avec, on voit dans des films des fois, là, les gens qui se promènent comme ça, ils se sont enfuis comme ça. Bien, ils ont été découverts à Windsor et puis il y a eu des échanges de coups de feu. On les a incarcérés à la prison Winter à Sherbrooke, mais ils se sont évadés. Et puis dans le circuit-là, il y a une photo d'un des voleurs qui est quelque part, qui est à découvrir. L'Espace du Carmel, c'est un ancien couvent. Qui a été reconverti en résidence touristique. Notre capacité est de 23 chambres, on peut recevoir jusqu'à 57 personnes. Le site est loué exclusivement au même groupe. On a un beau jardin de 2 acres avec pétanque. On a aussi le spa, tout l'espace qu'il faut pour différentes activités, feu extérieur, puis un espace barbecue. Les chambres sont la plupart avec salle de bain partagée. On en a 2 avec salle de bain privée. Elles sont de différentes grandeurs. Et alors ici, on voit les lits, c'est un modèle allemand. C'est 2 lits empilés l'un sur l'autre qui sont faits avec le bois qu'on a récupéré des armoires des sœurs. Et la literie du lit d'en dessous est dans le coffre qui est ici. Donc, on dépile les lits, on prend la literie, on tasse le coffre et on met un autre lit juste à côté. La cuisine est très bien équipée aussi pour recevoir soit la famille qui cuisine, le traiteur, le chef à domicile. C'est très souple dans son utilisation. Le salon salle à manger, c'est un peu le même principe. Le montage peut être planifié en table ronde, en table rectangulaire. On a un très gros projecteur au plafond, mais on a aussi 2 télévisions qui sont dans des salles différentes. Peut-être la particularité, c'est la polyvalence de l'usage du lieu. Notre clientèle est vraiment très diversifiée. C'est sûr que l'été, les fins de semaine, ce sont beaucoup des mariages, des réunions de famille. On a aussi des rencontres entre amis, des groupes, des chorales, des ateliers d'écriture, des lacs à l'épaule de compagnie, des conseils d'administration. Je veux dire, c'est très, très diversifié. À cause de la COVID, pour l'instant, nous ne pouvons accueillir que 10 personnes à l'intérieur, 20 personnes à l'extérieur, mais c'est à veille de changer. Depuis que nous gérons nos réservations, il n'y a pas de pénalité si jamais la santé publique ne nous permet pas de les recevoir. Je suis vraiment contente de faire ces capsules vidéo-là parce que moi, je découvre des lieux puis je vous les fais découvrir en même temps. En ce moment, à l'Espace du Carmel, là, je suis hyper impressionnée par la qualité des lieux. La cuisine est extrêmement bien équipée, les chambres sont accueillantes. C'est quand même très particulier d'entrer dans un ancien couvent, un ancien monastère. Ils ont essayé de garder le style, d'être fidèles au style d'époque. Ils ont pris du bois, ils ont recyclé là, des armoires, tout ça, pour faire les lits, les tables de chambre et tout ça.
mais en même temps, c'est un lieu qui est empreint d'une grande douceur. Il y a des lumières un peu partout, les plafonds sont très hauts. On va vous parler du Symposium des arts de Danville. Le Symposium des arts qui dure depuis plus de 25 ans maintenant. Alors, c'est quoi un symposium? En fait, c'est d'inviter les gens à venir rencontrer des artistes pour présenter leur œuvre. Mais ce qui est original ici aussi à Danville, c'est que les gens font leur œuvre devant le public. Et puis, c'est un symposium qui est éclaté, c'est-à-dire que ça ne se déroule pas seulement que sur une rue principale, mais les artistes sont situés un peu partout sur le terrain de Danville, principalement dans des églises ou aussi dans l'espace du Carmel. Alors, il y a un circuit que les gens peuvent faire. Et puis, il y a un grand chapiteau qui est placé vraiment au début de la rue Grove, où est-ce que là, il y a des activités, de la musique. Et puis le symposium se déroule la fin de semaine de la fête du travail. On est ici à la galerie G2BR qui a ouvert le 15 mai dernier, dont la propriétaire et fondatrice c'est Geneviève Boivin-Roussy, qui est une artiste multidisciplinaire. Ici, on a la boutique Germaine, qu'on a remplie de produits qui sont judicieusement choisis, qui sont tous locaux. Plusieurs artisans sont de la région de la MRC des Sources, mais on a agrandi un peu nos horizons dans les artisans de Montréal. On a aussi l'exposition, une exposition qui change aux 2 mois. Présentement, c'est le Temps Lumière. On accueille 4 artistes de la région, encore une fois. On a aussi une résidence artistique qui est au 2e étage et au 3e étage, qu'on loue à des artistes qui veulent venir prendre un moment pour créer. Par exemple, on a eu pour le mois de juillet Gabriel Lessard qui est venu écrire une pièce de théâtre ici même. Au sous-sol, on a une salle de cours. On va donner quelques ateliers, entre autres avec Véronique Buisse qui fait du papier mâché et de la broderie. On va avoir Monique Verville qui va donner des ateliers de poterie. On a aussi une terrasse en arrière qu'on va pouvoir faire des shows de jazz, des petits concerts, des petits 5 à 7, des discussions avec les artistes qui vont être à l'exposition présentement. On a aussi un espace café pour faire du coworking. On offre des petits cafés aussi. Ça offre un espace pour les gens pour venir se rencontrer, discuter aussi. Si ça vous intéresse de faire un séjour ici à l'auberge Jeffrey, vous devez les contacter soit par téléphone, soit par courriel. Il n'y a pas de site de réservation en ligne. Encore une fois, je vous réfère à la capsule des curieux nomades qui sont venus passer une nuit ici. Donc, si ça vous tente de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur, je vous invite à aller voir sur leur chaîne. Derrière moi, vous voyez le site du vignoble de la Vallée des Nuages. On vous invite à y venir le dimanche, à tous les dimanches d'été. Ils ont un chansonnier avec pique-nique qu'ils vendent sur place. Donc, vous pouvez venir profiter du terrain, de la beauté, de la vue. On est une entreprise familiale avec notre garçon Philippe et mon mari Claude. Philippe qui est charpentier menuisier, mon mari Claude qui est chauffeur de camion et moi qui est chef alimentaire, bouchère charcutière. On est ici depuis 2012. On a planté 12 000 vignes. Ça fait 3 ans qu'on vinifie nos produits, nos propres raisins, sans produits chimiques, sans agents de conservation. On a plusieurs cépages du Frontenac noir, blanc, gris. On a de la petite perle et du marquette. On a présentement un rouge en vente au nom de Burbank. On a aussi le Saint-Julien, un ambré fortifié qui tire à sa fin. Et on a 3 autres produits, un blanc et 2 rouges qui sont en cuve qui seront prêtes d'ici la fin des vendanges. On a une table champêtre. On fait cette année, on a commencé à faire des paniers pique-nique gourmands au vignoble. Les gens peuvent réserver en ligne sur notre site. On fait aussi des événements du corporatif, groupes scolaires et des événements comme des mariages et des anniversaires. On accueille aussi les membres Terrego. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir ce que c'est très intéressant. On vous attend en grand nombre pour venir nous aider à vendanger, à avoir plein de plaisir, vivre ça avec nous. Nous nous retrouvons ici devant le centre d'interprétation de l'étang Burbank. Alors, c'est un sentier qui fait le tour de l'étang d'environ 5 km. Vous pouvez découvrir la faune et la flore, tout à fait intéressant. Il y a beaucoup d'oiseaux qu'on retrouve ici, puis surtout la fête des oiseaux migrateurs. Comme vous savez, il y a les outardes, puis il y a les oies blanches qui viennent à profusion. Ce qui est intéressant aussi de l'étang, c'est que c'est vraiment presque en pleine ville de Danville. C'est ouvert aussi également l'hiver. L'étang a eu une importance capitale pour Danville. C'est ici que les gens ont décidé de s'installer comme village à cause de la force énergétique de l'eau, parce que le ruisseau descend jusqu'à la route 116. C'est un dénivelé de 120 pieds ou 130 pieds, mettons 40 mètres. Il y avait 3 barrages qui faisaient en sorte que les gens pouvaient actionner des bobines pour développer des usines. Il y avait une usine d'épingles à linge qui distribuait à grandeur du Dominion, qu'on appelait à l'époque. Donc, toutes les colonies anglophones étaient fournies par les épingles à linge ici.
Chose assez curieuse, elle avait une autre usine d'épingle à linge un peu plus bas. Fait que l'histoire ne dit pas s'il y avait une corde à linge entre les deux. Mais on retrouvait à peu près une douzaine de petites usines tout le long du ruisseau Burbank. On fabriquait des chaises, on fabriquait des meubles, de l'équipement agricole. Il y avait un moulin à scie, il y avait un moulin à farine. La Mante du Carré, c'est le marché public de Danville. C'est aussi un resto où on peut s'arrêter, prendre un café, manger de la bonne bouffe. Mais là, peut-être que vous avez vu ma capsule sur Drummondville où j'ai mangé 3 poutines en une journée. Non, je ne suis pas capable aujourd'hui. J'ai très bien déjeuné, très bien dîné, mais je vous amène quand même voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je suis à la merveilleuse ville de Danville depuis un mois. Je me suis acheté une roulotte dans le coin. Le marché public, c'est mon petit endroit à moi. J'adore ça, venir ici. Je viens quelques fois semaine, là, puis j'ai même pas fait le tour du menu. Puis c'est délicieux. C'est un Français qui tient ça, de Bordeaux. Le gars, là, c'est un pro. Puis la dame qui a ça, c'est une femme de la place ici. Fait que c'est tout du terroir, de la truite, en tout cas de fumée. C'est délicieux. Je vous invite à visionner la capsule des Curieux Nomades pour voir leur expérience ici à la Mante du Carré. C'est un petit camping familial dans la nature, près de la rivière. Pour les gens qui aiment faire du kayak, canot, des randonnées pédestres, la piste cyclable qui n'est pas très loin non plus, qui est super belle. Et ici, on a des terrains à 3 services pour les VR. On a des terrains 2 services plus isolés, plus intimes pour des VR également. Des tentes roulottes, des tentes. Puis on a un espace de terrain sauvage, rustique, pour les tentes. Il y en a sur le bord du petit lac Sauvage. Il y a de la pêche. La location canot, kayak, planche à pagaie. On a une piscine aussi pour la baignade. Oui, bien, Danville, c'est bien plus grand que je pensais. En fait, ça entoure carrément Val-des-Sources. Je suis rendue à Arbolandia, une table champêtre de produits hispanophones. En fait, c'est d'origine colombienne, donc je vous fais découvrir ça. On est en train de me servir à souper, quand je pensais pas souper en fait ici, mais je me sens en voyage sac à dos, encore une fois. C'est ça, les cultures latines, super accueillant. Bienvenue à Arbolandia. On vend la nourriture colombienne typique de la Colombie. On vous servit de boudin à la Colombie, des saucisses colombiennes, les gallettes colombiennes. Et c'est juste sur réservation. Donc, je me prépare à goûter à du boudin colombien. Donc, c'est un petit peu stressant parce que vous savez, c'est fait avec quoi du boudin au Québec. Je ne sais pas ce que je m'apprête à manger, mais je fais confiance. Ah ouais, très doux comme goût, bonne texture. Pendant l'hiver, on pourrait faire la nourriture que vous voulez. On fait la lechona. La lechona, c'est une assiette typique de la Colombie. Ça vient avec la viande de porc. C'est comme un porc farci. Et on fait la viande de porc avec du riz, des pois chiches jaunes. Et on les fait cuire toute la nuit. Vous pouvez les commander à l'hiver, à l'été, mais à l'hiver, toutes les commandes, on les fait, c'est pour apporter. On vous attend de samedi au dimanche. Bienvenue à tous. C'était vraiment bon, sérieusement, je repars tellement pleine. Moi qui vous disais que je pouvais plus vraiment manger, ben je me suis fait avoir. Mais bon, ça vaut la peine de faire le détour, ça vous tente de voyager sans sortir du Canada, ben c'est une belle option de venir découvrir la nourriture colombienne de chez Arbolandia. Un merci tout spécial à Stéphane du Port des Rois qui m'a invité, donc c'est grâce à son initiative que je suis venue à Danville. C'était Mélanie Gagné, Coaching Voyage. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça vous tente de suivre toutes mes prochaines aventures au Québec et ailleurs.